Mesdames et messieurs, chers amis de la TCO, la télévision chrétienne de l'Ontario, merci de nous recevoir chez vous. Mon nom est Santa Sabrina et je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour une émission spéciale. En effet, nous sommes avec l'équipe de Malaika parmi nous aujourd'hui. Au cours de cette émission, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons découvrir ensemble leur histoire, leur programmation et, si le temps nous permet, leur perspective d'avenir. Alors, bonjour les mesdames. Est-ce que vous pouvez vous présenter ainsi que les membres de l'équipe? Alors bonjour Sabrina, vraiment c'est un plaisir d'être avec vous. C'est vraiment une joie aussi de savoir que bien sûr Malaika est maintenant au Canada et donc j'ai le Amen. plaisir d'être avec l'équipe que vous voyez. Donc on a Mama Audrey que tout le monde va reconnaître bien entendu. Voilà, Mama Audrey sans laquelle nous n'aurions pas pu faire cette émission qui est vraiment celle qui nous éclaire au travers des différentes questions que moi je pose en tant que, on va dire, présentatrice. Mama Audrey répond à mes questions et nous avons Avec toute également, l'équipe. voilà, et nous avons également Magali qui est donc la Enchantée. chroniqueuse phare, qui elle nous donne vraiment des définitions, du contexte, de la mise en situation pour bien comprendre les sujets qu'on aborde. Et nous avons Mama Janine qui réellement représente l'Afrique avec nous dans le sens qu'elle va auprès de toutes les femmes, notamment en RDC, démocratique du Congo, pour vraiment récolter les retours des femmes sur le terrain. Et elle nous rapporte bien sûr les témoignages, les feedbacks de chacune de ces femmes. Et donc c'est comme ça que ce programme devient très riche. Bonjour à toutes. Vous avez une émission intitulée Malaika. Comment la présenterez-vous à quelqu'un qui n'aurait pas encore entendu parler de votre émission? Alors, je vais répondre et je laisserai aussi la place après à mes collaboratrices. Je dirais, bon, déjà, Malaika signifie ange en swahili. Donc, c'est vraiment cela qui nous a inspiré aussi au niveau du nom. L'idée derrière Malaika, si je devais la présenter à quelqu'un qui ne connaît pas, je dirais que c'est un programme télé qui est destiné à vraiment éclairer toutes les femmes chrétiennes, et là plus particulièrement les femmes africaines, concernant tous les sujets tabous, les sujets auxquels personne ne veut parler. Et nous, on essaye vraiment, par la grâce de Dieu, d'apporter un éclairage biblique sur chacun de ces sujets. Donc voilà, c'est vraiment comme ça que je présenterai l'émission pour quelqu'un qui ne la connaît pas. Et pouvez-vous nous parler? Ouais. Oui, Non, vas-y. je voulais juste ajouter que voilà, ce sont des sujets qui sont à la fois, donc bien sûr, qui concernent la femme chrétienne, mais c'est aussi des sujets qui sont aussi tabous, qu'on ne parle pas, voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des émissions chrétiennes traditionnelles. Et c'est ça un petit peu aussi le défi de Malaika, c'est de pouvoir apporter des réponses avec Mama Audrey, en collaboration avec Janine et Nadège, d'apporter des réponses à ces sujets tabous, justement. Mais je crois que c'est important de souligner que les sujets tabous font que, vu qu'on n'en parle pas, les femmes qui sont victimes de ces sujets restent dans cet état et n'arrivent pas à s'en sortir parce qu'elles n'ont pas une lumière à ce sujet et personne n'ose en parler. C'est pour cela que nous avons vraiment voulu rentrer dans le vif du sujet et ne rien hésiter et parler clairement et carrément afin que ceux qui se trouvent dans cette situation, celles ou ceux qui se trouvent dans cette situation, puissent avoir de l'aide et un éclairage pour pouvoir s'en sortir. Effectivement, moi, j'ai été personnellement impressionnée par les thèmes abordés. C'est vraiment rare d'entendre parler de ça dans la communauté chrétienne. Mais du coup, vous nous parler plutôt de l'origine de l'émission? Qu'est-ce qui a motivé la création de Malaika et pourquoi le nom, le choix du nom Malaika? Bon, enfin, avant que Nadège puisse intervenir, j'aimerais préciser que nous avons beaucoup voyagé en Afrique, mon mari et moi. Et le fait d'avoir visité l'Afrique francophone comme l'Afrique anglophone, on a vu des situations quand même qui ne nous laissaient pas indifférents. Situations de femmes, situations d'enfants, beaucoup de situations provoquées par la culture et qui font qu'il y avait beaucoup de souffrance.
chez la femme et peu de moyens pour s'en sortir. Parce que quand vous êtes, je me souviens, nous étions, je ne sais pas si c'était le Burundi ou si c'était, Burkina Faso. je ne sais pas si c'était le Burkina. Je ne me souviens pas exactement dans quel pays d'Afrique on était, mais on avait rencontré des femmes qui passaient des situations très, très, très difficiles. Je me rappelle, c'est à Tanzanie. Et Ah. une de ces femmes avait été violée et a été abusée. Son mari était violent, elle a été battue. Et qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle va à la police, elle va faire une déposition, mais le policier même qui va aller à sa déposition fait la même chose chez lui. Elle n'a pas le recours à un magistrat, elle n'a pas le recours à un avocat, elle n'a recours à rien. Donc, ce sont des femmes qui sont sans aucune espérance et sans aucun moyen de s'en sortir. C'est donc quand on a partagé toutes ces situations à nos retours que Nadège, qui est bien trempée dans les médias, ainsi que Magali, c'est là, là, je pense que tu peux continuer, Nadège. Oui, justement, merci Maman Audrey. C'est justement à la suite de ce constat que nous est venue l'idée de vraiment faire une émission qui soit vraiment destinée à la femme et surtout à la femme africaine. Pour nous, c'est réellement primordial que nous puissions adresser ces sujets et on voulait aussi un nom qui se veut africain. Pas simplement un nom, voilà, comme ça qu'on va trouver. On voulait un nom qui soit africain et qui va parler au cœur de chacune de ces femmes quand elles regarderont le programme. Et un des noms qui a été retenu, c'était Malaika, parce que en plusieurs langues, ça avait la même signification. Et ça signifiait ange, notamment en swahili. Et voilà, on voulait vraiment, au travers de cette émission, apporter un message d'espoir. Un message d'espoir pour que même quand ces femmes, elles regardent le nom et ensuite elles regardent l'émission, elles ressentent qu'il y a un espoir, il y a quelque chose de plus que le Seigneur pourra déposer dans leur cœur durant ces émissions. Et qu'on n'est pas insensible à la situation. Qu'on est vraiment concerné par la situation et qu'on veut, peu importe le peu d'aide qu'on peut emmener, mais on veut faire quelque chose. Et je crois que c'était surtout ça, le cœur de Malaika. Que les gens puissent, que les femmes, et peu importe qui, les enfants, les hommes qui écoutent ce programme puissent ressentir le cœur de ce programme. Et de toutes ces années d'existence, qu'est-ce que vous direz serait le plus grand succès ou accomplissement en tant qu'équipe? Écoutez, je crois que quand on a commencé ce programme, on est une petite équipe sans expérience sur les plateaux télé, sans expérience dans ce domaine. Et on ne s'attendait pas vraiment à avoir une telle réponse. Après quelques mois, on avait déjà fait 300 000 femmes dans la page Facebook. Et notre plus grand étonnement aussi a été de réaliser que autant d'hommes suivaient le programme Malaika que des femmes. Puisque finalement, c'est bien de parler des situations des femmes. Si le mari est en train de battre la femme, c'est bien que le mari aussi écoute, puisqu'il doit savoir la manière il doit traiter sa femme. Et donc, je crois que le succès de Malaika, le fait de savoir qu'on a pu venir en aide, puis on a eu beaucoup de retours sur Facebook, beaucoup de questions, beaucoup de gens qui ont été aidés. Et une petite équipe à l'île Maurice, sans grands moyens, de réaliser que le Seigneur a pu permettre que dans sa grâce, nous puissions atteindre des femmes dans plusieurs parties du monde, puisqu'il faut savoir que ce n'est pas seulement les femmes africaines qui bénéficient de Malaika, mais elles sont nombreuses, celles qui nous suivent de la France, même du Canada, et de plusieurs pays, je dirais du premier monde, qui sont aidés parce que, dites-vous que les femmes, ce n'est pas seulement les femmes en Afrique qui souffrent malheureusement, c'est le cas un peu de la femme dans la plupart des pays du monde, et bien sûr que certaines sont plus victimes que d'autres. Mais donc, ça a été vraiment inattendu pour nous. Et maintenant, de voir tout le temps au Canada, que demande le peuple? Après, moi, je pourrais ajouter que l'autre succès, en fait, c'est aussi la camaraderie, l'esprit vraiment humoristique, la bonne humeur, la joie aussi qui est sur le plateau. Je pense que ceux qui nous regardent ont l'habitude de le dire et de le faire ressortir. Ce qu'ils aiment, c'est aussi rire avec nous sur des sujets qui sont pourtant parfois très graves et très durs à aborder. Mais c'est toujours fait avec humour, avec beaucoup de joie. Et c'est vrai que c'est une forme aussi de soutien de le faire
avec le sourire. Exactement, Magali, tu as parfaitement raison. Et Magali, c'est notre élément de joie à bord, hein, c'est ça? On essaye. Effectivement, quand on regarde l'émission, ça peut se voir qu'il y a une bonne ambiance sur le plateau. Vous êtes comme une famille, en fait. Ça se reflète sur la télévision. Et si ça, on arrive à voir ça de l'extérieur, c'est sûr que sur le plateau, c'est encore plus visible. Ben, il y a une complicité, Oui. il y a une unité, ce n'est pas fabriqué, et les gens peuvent ressentir que c'est vrai, que c'est réel. Il n'y a pas de question de barrière, ni de race, ni de société, ni de couleur, ni d'âge, ni de génération. Et ça, je pense que rien que ce fait est extraordinaire, quoi. Et si je C'est pas peux du juste sourire rajouter, fabriqué. Hein? c'est exactement ça. Et si je peux juste rajouter quelque chose, c'est que ce que vous ressentez, c'est le produit d'un message, d'un évangile que nous vivons. Nous avons laissé le Seigneur travailler chacune de nos vies pour nous emmener ensuite à travailler ensemble comme une équipe et à travailler bien sûr aussi avec l'équipe autour parce que comme vous savez, c'est toute une équipe autour de nous qui nous aide et qui nous accompagne. Et vraiment pour cela, je veux vraiment rendre gloire au Seigneur parce que ce n'est que lui qui a cette œuvre. Amen. Et nous savons tous qu'un grand projet comme ça ne va pas sans contrainte. Quelle a été votre plus grande adversité jusqu'à maintenant? Enfin, comme je disais au tout début, nous sommes une petite équipe avec des petits moyens. Donc, un des problèmes que nous avons certainement, c'est le manque de finances. Puisque si on avait les finances, on aurait pu avoir Malaika être diffusé dans tous les pays du monde, sur les télévisions du monde entier, dans les pays, sur les télévisions séculaires, mais justement, faute de moyens, on est obligé uniquement d'aller vers ceux qui, comme vous, ont la gentillesse et la générosité et le zèle et la bonne intention en voyant le bien que ça peut faire à vos téléspectateurs, de pouvoir diffuser ce programme gratuitement. Et ça, c'est vraiment une grâce et nous sommes très, très reconnaissants pour cela. Nous avons foi que le Seigneur qui a commencé cette œuvre va l'emmener encore plus grand et sera, Amen. comme maintenant vous êtes au Canada et très prochainement on va vous retrouver dans le monde entier. Amen. Alléluia. Amen. Amen, Sabine. Amen. Mais avec on dit oui à cette parole. Alors, Malaika présente des thèmes d'actualité qui parlent à tout chrétien sans exception. Comment vous faites le choix des sujets à traiter? Alors, je vais laisser Magali peut-être commencer et ensuite après je continuerai. Bah, déjà, il y a énormément de choses qu'on lit. Enfin, moi, j'ai un parcours de journaliste, donc je vois aussi pas mal de ce qui se passe sur le continent. Donc déjà, ça, c'est une première base pour avoir en fait une idée des problématiques, de ce que les femmes endurent au quotidien. Et puis après, il n'y a pas vraiment besoin d'être, comment dire, journaliste pour savoir que les femmes sont toujours celles qui souffrent le plus dans le monde entier. Hein. Les femmes sont toujours sujettes à des discriminations et à des injustices. Donc ça, il y a déjà ça qui nous touche, voilà, sans vraiment qu'on se documente. Et puis après, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous parlent et qui vivent des choses. On entend, je suis sûre, maman Audrey pourra le dire, elle entend énormément de témoignages. C'est quelqu'un qui est beaucoup sollicité. On l'appelle souvent pour lui faire part de situations qui sont très dures à vivre, très graves. Donc c'est ça aussi qui, je pense, font les sujets. Et ensuite, je laisse Nadège continuer, qui, elle aussi, est souvent l'investigatrice des sujets. La force de ce programme, c'est pas simplement des principes et une technique qu'on apporte. C'est quand même du vécu et quelque chose de réel. C'est pas donner des conseils aux gens qui ne pourront jamais faire, qui pourront jamais atteindre et où on est nous-mêmes totalement indifférents de la situation. Et c'est ça, je crois, la grande force de Malaika, c'est que les gens qui nous écoutent, qui sont dans le besoin, peuvent ressentir qu'il y a un réel désir dans notre cœur de les aider. Et on veut vraiment comprendre la situation, on veut vraiment être là pour les soutenir et pour les aider dans la manière que nous pouvons et que c'est sincère. On ne mélange pas nos mots,
on n'a pas peur d'aller jusqu'au bout, de dire tout ce qu'il faut dire, et on court des risques en le faisant. Parfois, ça peut être boomerang, avoir l'effet boomerang, mais on le fait parce que c'est resté trop longtemps, ces sujets sont restés trop longtemps quand on parle des enfants, de la mutilation des jeunes filles, quand on parle de tous ces sujets d'horreur, je dirais. On ne peut pas ne rien dire, et c'est vrai qu'on court des risques puisque cela peut nous rendre très impopulaires. Mais jusqu'à présent, je dois dire que ça a valu le coup. On ne regrette pas, on ne regrettera pas, et c'est la ligne de conduite, et on continuera certainement dans cette direction. Exactement. Et je veux juste rebondir sur ce que Maman Audrey disait, c'est que il y a pas mal de vécus, que ce soit des vécus qu'on récolte en témoignage, que ce soit des vécus de nous-mêmes aussi, hein, parce que je dois dire, moi, originaire du Cameroun, j'ai eu à vivre en direct ou, on va dire indirectement, certaines situations auxquelles les femmes font face, ma propre mère, mes sœurs, mes cousines, mes tantes, moi-même personnellement. Si on reprend le cas du repassage des seins, l'excision, les femmes battues, violées, enfin, je pense que dans certains pays aussi en guerre, il y a suffisamment de sujets de problèmes à soulever. Donc, c'est vraiment pour nous une opportunité que le Seigneur nous a donnée pour mettre la lumière sur ces souffrances, parce qu'au-delà de sujets, c'est des souffrances, c'est des blessures, c'est des blessures parfois qui perdurent pendant des années, depuis la petite enfance jusqu'à l'âge adulte et parfois même au décès. Et notre volonté a vraiment été si le Seigneur nous fait grâce, de pouvoir être un instrument qui va apporter un peu de baume sur le cœur de ces femmes, un peu on va dire, d'espérance, qu'elles puissent être guéries, qu'elles puissent être restaurées. Donc, c'est pas simplement des sujets comme on pourrait voir au niveau news, actualité, mais c'est réellement des souffrances. C'est des souffrances qu'on met, du vécu exactement, qu'on met à la lumière pour que ces femmes puissent être libérées. Et nous croyons réellement que la parole de Dieu est une parole qui libère, qui délivre, qui restaure. Et c'est pour ça que nous avons justement choisi à certains moments certains sujets. Amen. Et comme vous le disiez, l'objectif même de l'émission est de parler des sujets tabous qu'on n'aborde pas nécessairement dans la communauté chrétienne. Mais y a-t-il des thèmes que vous interdisiez d'aborder? Effectivement, il y a 2 thèmes qui sont très, très sensibles que nous n'allons certainement pas aborder. C'est le thème de la religion et de la politique. Puisque ça, il ne nous appartient pas d'entrer dans ces sujets, des luttes des partis, des directions des politiques des différents pays. Ça, c'est vraiment pas notre histoire. Nous sommes là pour nous occuper des femmes, des situations très précises, et on ne veut surtout pas rentrer dans ce débat. C'est vrai que c'est une cause polémique dans la plupart des fois où c'est abordé. Mais quel a été alors le sujet qui a été le plus difficile à aborder pour vous? Parce que vous avez parlé de souffrance et du vécu personnel ou non. C'est sûr qu'il y a eu une émission particulière pour chacune de vous qui vous a touché ou bien vous avez eu du mal à aborder cela. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Magali ou Maman Janine, vous commencez, après je finirai. Ah non, je te laisse le dire, parce que moi déjà, rien que pour chercher, c'était déjà très polémique. Délicat, surtout pour nous les femmes, c'était très délicat. Quand on a décidé, on va parler de la masturbation, on s'est dit, ah, non, c'est pas possible, on va quand même pas parler de la masturbation. Mais il fallait le faire, puisque c'est un sujet quand même qui fait que beaucoup de femmes, elles se sentent condamnées, elles ne savent pas trop comment se sentir, elles sont esclaves. Et c'était un sujet quand même assez délicat pour nous les femmes d'aborder sur une télévision. Mais étant donné l'importance, surtout les retours que nous avons de Maman Janine, qui est en contact sur le terrain avec beaucoup de sœurs chrétiennes, on a réalisé que ce n'était pas une option, qu'on devait en parler. C'est la même chose pour la pornographie. C'était un sujet très délicat. Il y a certains sujets qu'on a eu à aborder carrément. On a eu à parler de certains thèmes qui se passent dans les églises en Afrique, comment les mamas montrent aux jeunes filles qui vont se marier qu'est-ce qu'elles doivent faire et ne pas faire, et la vie privée du couple.
Tout ça, c'est des sujets très, très délicats et à aborder. Mais je dois dire qu'on s'est bien débrouillé, n'est-ce pas, les filles? On s'en est bien sortis. Même si parfois que faire des recherches, c'était pas toujours évident, surtout de rentrer dans ces sujets parce qu'on peut tomber Surtout si sur toutes quelqu'un sortes de découvre ton ordinateur et qu'il voit que tu es en train de te balader sur des sites louches. tout à fait. C'est prendre des Voilà. risques, mais pour la bonne cause. Exactement, Et- exactement. et C'est exactement ça, je dirais, tous les sujets qui touchent à la sexualité d'une manière ou d'une autre, hein, de près ou de loin, c'était les sujets un peu les plus délicats. Non seulement parce que on va le dire clairement, dans nos églises, on n'en parle pas. Hein. C'est pas des sujets sur lesquels les chrétiens entre eux-mêmes parfois n'ont pas la liberté d'en parler. Donc même en parler à des responsables ou des diaconesses, si là on regarde le cas des femmes, et même simplement d'avouer qu'on a un problème à ce niveau-là, surtout pour nous les Exactement. femmes, par rapport à la sexualité, il y a déjà tellement de tabous qui entourent ces sujets que ça a été assez délicat. Mais par la grâce de Dieu, il fallait les aborder et on les a abordés. Et du reste, le fait d'en parler a ouvert la porte C'est ça. pour celles qui avaient des situations dans lesquelles elles se retrouvaient. Ça a ouvert la porte pour qu'elles puissent en parler et revenir vers nous. Et je dois dire qu'on a reçu énormément de téléphones d'hommes Bien. Tout qui à fait. ont voulu chercher de l'aide, qui étaient esclaves de la masturbation, qui n'arrivaient pas à dormir, et que c'était du vécu, c'était quelque chose de tous les jours dans leur vie, et ça les pourrissait la conscience, et ils voulaient vraiment être libérés. On a eu l'occasion de prier avec des hommes au téléphone, pas moi, hein, un pasteur, on a pu les référer à des hommes, et ça a pu aider beaucoup, beaucoup de gens. Et je pense finalement, c'est ça le but de l'émission. Ouais. C'est ça, vraiment, ça montre que c'est vraiment une œuvre de Dieu si l'objectif cible était la femme africaine et puis on se retrouve à aider même les hommes. Exactement. C'est mieux. Que demande le peuple? Voilà. Alors, on vient de parler du côté négatif des sujets difficiles à aborder. Voyons l'autre côté. Quel est le sujet qui vous a apporté le plus de satisfaction dans le traitement ou le retour des spectateurs? Marginal. Moi, je dirais que, enfin, pour moi personnellement, je pense que c'est peut-être différent pour les unes et pour les autres, mais pour moi personnellement, ça a été le sujet du suicide. Donc, il y avait un sujet qu'on a traité, donc suicide, dépression, un petit peu ensemble, et surtout pendant la période Covid, confinement, etc., où on a eu beaucoup de retours de personnes qui justement étaient au bord de la falaise et qui étaient vraiment prêts à commettre cet acte. Et par vraiment la grâce de Dieu, ils sont tombés pour beaucoup par hasard sur les émissions sur Internet, sur YouTube. Et le Seigneur les a touchés. Ils nous ont contactés sur le numéro qui s'affiche à la fin pour nous demander réellement de l'aide. Et moi, ça a été réellement une joie de voir ces personnes avec qui, pour certains, on est encore en contact, de voir qu'ils sont en vie aujourd'hui, qui servent le Seigneur, qui sont bien et qui n'ont pas, ils n'ont pas commis cet acte de se donner la mort. Et pour moi, ça a été réellement une joie. Je me suis dit, waouh, Seigneur, si c'est que pour ça qu'on fait cela, alors gloire à toi et vraiment, ça vaut la peine. Oui, exactement. Et moi, une chose aussi qui m'a donné beaucoup de joie, bon, j'ai pas grandi, moi, dans la culture africaine, mais quand je vois l'esclavage qui découle de cette culture, surtout pour la femme et la fille. Je me souviens, à un moment donné, j'étais arrivée au point où je me disais, écoute, je pense que la pire des choses qui puissent arriver à une femme, c'est de naître en Afrique. C'est d'être une petite fille, je pense que c'est le cas de l'Inde aussi, sûrement, une petite fille et une femme. Avec le drame, c'est qu'il n'y a aucune différence entre le chrétien et le non-chrétien. Quand il s'agit de la culture, ils sont tous à fond dedans, que ce soit celui qui a connu Jésus, que ce soit celui qui ne connaît pas le Seigneur et qui vit dans le monde, dans le péché, ils sont à la même, comment on dit, sur la même à la même enseigne. À la même enseigne, exactement, merci. Et elles sont sur la même enseigne, et ça, je trouve que c'est dramatique, puisque nous, les chrétiens, quand nous sommes venus à Christ, on n'est plus ni blanc, ni noir, ni rouge, ni jaune, on devient chrétien, et notre culture disparaît, et on adopte maintenant la culture du royaume de Dieu. On ne traîne pas ce sac avec nous là où on va.
et l'esclavage que ça emmène, la souffrance que ça emmène, surtout quand on parlait des enfants qui sont nés, qui sont handicapés ou ils sont retardés, la manière qu'ils sont traités, même par les églises, mais c'est terrible. C'est vraiment, ça fait mal au cœur de penser que des chrétiens puissent agir de cette façon, et en plus au nom de Jésus. Donc, pour moi, quand on parle de la culture et qu'on détruit toutes ces forteresses, moi, j'ai beaucoup de joie, puisque je sais que ceux qui nous écoutent et qui sont prêts à payer le prix, ça va emmener une grande libération, et automatiquement dans plusieurs domaines. Pas dans un seul domaine, mais dans plusieurs domaines. Et je trouve que ça amène beaucoup de joie dans notre cœur. Yes. Enfin, dans le mien. Et pour ajouter un peu à ce que dit Maman Audrey, excusez-moi, tout à l'heure, il y avait des petits sons avec... Un peu plus de volume, Janine. Un peu plus de volume, oui. Le mérite de cette émission, c'est vraiment, comme disait Maman Audrey, d'emmener cette lumière qui a été vraiment opacifiée par la tradition. Et beaucoup de femmes ici à Kinshasa sont vraiment reconnaissantes pour ce qu'ils emmènent. Et parfois, il y a plus de différence entre la tradition, la culture et la parole de Dieu. Or, Malaika emmène vraiment cet éclairage, ça permet aux femmes après de prendre position elles-mêmes, de dire, voilà, ça, ce que je fais jusqu'à présent, ce n'était pas la volonté de Dieu, maintenant c'est leur responsabilité de vouloir faire la volonté du Seigneur. Et souvent, quand dans lequel moi-même je mets ici sur le terrain, le mélange entre la tradition, la culture, la parole de Dieu. La plupart des femmes ne vont même pas lire vraiment la parole de Dieu, et elles font confiance au pasteur qui amène la parole. Et quand Malaika vient avec le petit peu qu'on peut emmener sur ces sujets, mais ça emmène vraiment une sécurité, une paix dans le cœur de ces femmes, et elles sont vraiment reconnaissantes pour cette émission. Amen. Je ne sais pas si vous m'entendez. Tellement vrai. Oui, c'est ça. Et comme vous le disiez, parce qu'il y a ce mélange-là de la culture et puis de l'évangile qui crée la confusion, c'est sûr que c'est pas tout le public qui va être du même point d'avis que vous. Alors, avez-vous déjà eu des retours négatifs après une émission? Eh oui. Alors, oui, ça c'est sûr, hein. Et c'est normal quelque part. Je veux dire que c'est normal que la vérité à certains moments dérange. Et puis aussi, certains sujets sont des sujets un petit peu à controverse. Et le plus grand sujet qui a été vraiment, qui a créé pas mal de polémiques sur les réseaux sociaux, ça a été les femmes dans le ministère. Donc tout ce qui est femmes pasteurs, femmes en autorité dans les églises. On a eu beaucoup de polémiques à ce sujet, donc j'invite ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit à aller regarder cette émission sur la chaîne de YouTube de Malaika sur YouTube, ou alors sur TCO bientôt, qui va diffuser le programme. Donc je pense qu'ils comprendront pourquoi ça fait polémique. Non, mais c'est sûr que l'importance de Malaika, c'est qu'on n'est pas là pour émettre une opinion. On parle des situations, et ensuite, on regarde ces situations à la lumière de la Bible. En tant que chrétien, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Et s'il y a des situations qui ne sont pas fondées chez les Écritures, on ne peut faire rien d'autre que de dire ce que l'Écriture dit. On ne dit pas ce qu'on pense. On cite les Écritures, on invite les gens à consulter les Écritures, et voilà que s'il y a des gens qui sont dans une situation qui n'est pas tellement conforme à l'Écriture, c'est normal qu'ils réagissent, et on ne s'attendait pas à recevoir que des bouquets de fleurs, mais c'est normal que la vérité va toujours créer une réaction dans un sens comme dans un autre. Après, il faut savoir que c'est un sujet qui est polémique depuis la nuit des temps, hein. Même dans Jardin d'Éden. Voilà, exactement. Ça a toujours été le sujet tabou par excellence, mais en même temps, si on n'en parle pas, il y a énormément d'interprétations, et comme le disait Maman Audrey, il faut se référer à la parole de Dieu, et elle est claire, et c'est notre boussole dans cette émission. C'est ça qui est important, comme elle l'a souligné.
Mais du coup, comment réagissez-vous à ces critiques? Est-ce que ça vous impacte personnellement? Est-ce que ça vous empêche peut-être d'aborder un autre sujet du genre dans le futur? Écoutez, si vous regardez Magali et vous regardez Nadège, je crois que vous avez la réponse. Alors, affecté, non, pas du tout. Je préfère être franche. Pas du tout. Au contraire, écoutez-moi, nous, on est, voilà, justement, ça nous stimule pour apporter ce que nous on a reçu dans nos cœurs. Et puis, c'est tout, hein, je pense. Après, je laisse les autres répondre, mais en tout cas, moi personnellement, non, ça ne m'affecte pas. Moi, je dirais que, non, oui, personnellement, non, ça ne m'affecte pas, mais moi, je trouve toujours intéressant d'avoir des retours, quels qu'ils soient, positifs ou négatifs, parce que Bien ça me sûr. permet de savoir qu'il n'y a pas d'indifférence. Il n'y a rien de pire de se retrouver dans une société indifférente. Et là, ça nous rassure sur le fait que il y a quelque chose qui s'agite dans leur cœur, et peut-être au travers de cela, le Seigneur les éclairera là où il y a besoin. Donc, on n'est pas vraiment là pour faire des polémiques. On croit vraiment à la puissance du Saint-Esprit, qui est celui qui convainc, et c'est lui qui emmènera la vérité à vraiment prendre racine dans le cœur de celui ou celle qui entend. Après, c'est fait aussi avec le respect des opinions des gens. C'est ça, Exactement. c'est très important. On n'est pas là non plus pour voilà. On n'attaque personne. Exactement, ça c'est très important de le souligner, je pense. C'est pas fait dans un irrespect et dans un aspect de jugement. Bien au contraire, c'est le but, c'est que qu'on soit tout éclairé, voilà, à la lumière de la parole de Dieu. Exactement. Et je pense aussi qu'il y a des sujets sur lesquels on peut ne pas être d'accord, mais après, on peut évoluer. Hein. Après, le temps peut faire que le Saint-Esprit amène une conviction, par exemple, sur ce sujet qui est tellement polémique, dont on avait parlé tout à l'heure, le ministère de la femme. Il y a des gens qui peuvent aussi évoluer sur ce sujet. Parce que, voilà, la conviction du Seigneur vient. Sur le moment, on n'est pas d'accord, mais après, on peut évoluer sur ce sujet. Donc, je pense qu'il n'y a pas à rougir ou à ne pas vouloir toucher d'autres sujets compte tenu qu'un sujet a emmené la polémique. On fait confiance à l'œuvre du Saint-Esprit dans le cœur de chacun. En son temps, le Seigneur, il emmènera une lumière dans le cœur, de toutes ces personnes qui écoutent, qui sont peut-être pas d'accord aujourd'hui, mais peut-être après, le Seigneur va emmener une conviction dans leur cœur. Et une chose est sûre, c'est que on ne veut pas nourrir de polémiques ou se braquer les uns contre les autres, mais vraiment emmener un éclairage par rapport à ce que dit la parole de Dieu. C'est vrai. Oui, vos émissions sont disponibles, comme j'avais dit, sur YouTube, mais aussi sur TCO, car maintenant vous êtes un partenaire majeur pour la TCO. Alors, comment s'est fait ce partenariat et quels en sont les objectifs? Alors, je dois dire que ça a été vraiment au travers du frère José. Il n'est pas avec nous là, qui est justement en charge de la chaîne TCO, que ce contact a été établi, et ça a été vraiment une bénédiction de voir déjà il m'avait présenté le projet de la chaîne au Canada qui allait se lancer l'année dernière, et le projet a continué à évoluer, à progresser. Et nous sommes tellement ravis, tellement reconnaissants de pouvoir être parmi, on va dire, les pionniers, les premières émissions de cette nouvelle chaîne TCO au Canada. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, on va dire, de manière organique, si je peux dire. Mais moi, dans mon cœur, c'est vraiment, je crois, conduit par le Seigneur. Il fallait qu'à un moment donné, Malaika arrive au Canada d'une manière ou d'une autre. Exactement. Surtout qu'on a plein de contacts dans différentes parties du Canada, avec même les 15 minutes de grâce et de vérité, avec nos programmes que nous faisons. Nous sommes régulièrement contactés. Il y a même beaucoup de Mauriciens au Canada. Hein. Il faut le dire qu'il y a beaucoup de la diaspora mauricienne au Canada, et ils vont accueillir ce programme, mais vraiment les bras grands ouverts. Oui, parce que vous avez parlé des sujets tellement intéressants. C'est sûr que le public va vouloir venir les regarder, et nous avons aussi que vous venez aussi parler du partenariat avec la TCO. Y a-t-il une possibilité que TCO dispose de contenu exclusif non encore diffusé sur le web?
Alors, c'est une Tout est possibilité, possible. c'est à voir. Si ce sont des programmes qui auront été diffusés sur d'autres chaînes, ce ne sera pas possible. Mais à un certain moment, à la demande de TCE, on peut toujours faire 1 ou 2 programmes ou 3 programmes exclusivement pour vous sur des thèmes que vous souhaitez qu'on aborde. Je ne pense pas qu'il y aura de problème là-dessus, hein. Dans un partenariat, il y a toujours des échanges et on arrive à se comprendre, à s'aider, à faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de souci. Pourquoi pas? Est-ce qu'on pourrait alors pousser le bouchon un tout petit peu plus loin et envisager dans un futur proche de voir des émissions Malaika tournées au Canada? Dans la neige, c'est ça? Moi, je Écoutez, quand choisirais je vous ai l'été si dit, c'est possible. quand je vous ai dit, Sandrine, que Sabrina, c'est que notre souci, nous, c'est principalement le problème de finances. Mais si nos voyages sont financés, qu'on est hébergés et qu'on est pris en charge, et je vois vraiment, on le fera de tout cœur, avec joie en plus. On viendra vous visiter, on ira faire un petit tour à la neige, Magali, c'est ça? Avec plaisir, hein. Moi, Et j'ai jamais pourquoi été pas, au bien sûr, Canada, vous donc savez que pourquoi pas? c'est très C'est difficile l'occasion d'avoir des rêvée. visas pour le Canada, puisqu'il faut que ce soit organisé très en avance, puisqu'il faut que, il n'y a pas d'ambassade à l'île Maurice, il faut que nos passeports partent pour 1 mois en Afrique du Sud pour pouvoir, donc il faudrait qu'entre-temps, on ne voyage pas du tout. Mais c'est possible, il n'y a vraiment pas de raison pour que ça ne se passe pas dans un temps voulu. Si votre public demande quelque chose et que vous voulez faire quelque chose sur un plateau carrément TCO, oui, je vois aucune raison que ce ne soit pas le cas. Absolument pas. Et si je peux juste préciser que l'été, c'est mieux pour moi. Je suis un peu frileuse. Je peux te garantir que la neige n'est pas si terrifiante. Moi aussi, j'étais comme ça, mais maintenant, je suis habituée. Juste un peu Ah, de temps, ça va venir. ok, Non, alors. pour commencer, on viendra en été. Hein. Ok. Pour commencer. Non, mais il n'y a pas de raison, puisque les vols entre Maurice et le Canada, ça se fait. Entre Maurice et l'Amérique, ça se fait. C'est vraiment pas un souci. Et si ça va être une bénédiction et que ça peut consolider ce partenariat et que ça peut emmener une pierre de plus dans la construction, je vois vraiment pas pourquoi ça ne se ferait pas. Dans le temps du Seigneur, tout est possible à celui qui croit, n'est-ce pas? Effectivement. Alors, un dernier mot, on arrive à la fin de l'émission. Est-ce que vous avez un dernier mot pour le public qui nous suit aujourd'hui? Ben écoutez, je pense que le public devrait être très reconnaissant pour la chaîne TCO, puisque vous avez un cœur pour eux et vous êtes allés chercher les programmes qui, vous pensez, leur seront bénéfiques. Et ça, c'est vraiment la louange de TCO. Et encore une fois, on voit que c'est un homme qui a pris contact avec Malaika. C'est extraordinaire. Et on n'est pas contre les hommes, on n'est pas là pour se battre pour la libération de la femme, c'est rien de tout ça, mais on emmène, on veut voir une harmonie, une réalité, une réelle vie qui s'installe dans les couples, dans les familles, que ce soit avec les enfants, la manière d'éduquer ses enfants, le besoin des enfants qui bien souvent ne se laisse pas, qui n'est pas suffisamment ressenti. Donc, je pense que c'est extraordinaire et nous prions que le peuple du Canada nous accueille et qu'on puisse avoir un accès dans leur cœur et qu'on puisse vraiment toucher des femmes comme des hommes ou des jeunes à travers ces programmes et que dans tout cela, le Seigneur soit glorifié et que les gens soient bénis et qu'ils soient quand même encouragés, qu'ils soient relevés et même, ça apporte beaucoup de joie aussi. Ben voilà, je pense que et je dirais donc à très très bientôt qu'on va se voir au Canada et pourquoi pas venir vous visiter. Nadège? Ben, moi, je dirais vraiment merci beaucoup à TCO et je salue tous les téléspectateurs et téléspectatrices de TCO. Vraiment, je suis sûre, vraiment, je suis sûre que vous serez bénis par les émissions, que le Seigneur réellement puisse vous éclairer, vous encourager, vous restaurer, parce que je crois fermement dans mon cœur que nous servons un Dieu qui restaure, un Dieu qui répare, un Dieu qui rééquilibre toutes choses. Et il a une place spéciale dans son cœur pour les femmes et les enfants, les jeunes filles. Et je crois que c'est une opportunité Exactement. maintenant de voir le cœur de Dieu pour ces femmes, ces enfants, ces jeunes filles, et que chacune puisse prendre sa place dans le service du Seigneur, s'épanouir
et réellement servir le Seigneur de tout leur cœur. Et plein de succès à TCO, à toute votre équipe, à toute la direction de chez vous, et que cet esprit de joie, d'unité, de fraternité, d'amitié puisse régner au milieu de vous. Amen. Merci beaucoup. C'est sur ces mots que nous clôturons l'émission d'aujourd'hui consacrée à l'émission Malaika. Nous remercions grandement nos invités qui nous ont bénis aujourd'hui et nous remercions vous tous qui nous avez suivis. Un grand merci à l'équipe technique qui nous a aidés dans la réalisation de cette émission. Mon nom est Santa Sabrina et je vous retrouve très bientôt sur TCO, la télévision chrétienne de l'Ontario. Soyez bénis. Amen. Merci. Merci beaucoup. Je vais arrêter le live.